Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un tirage nouvelle lune dont les effets continuent à se faire, sentir aujourd'hui. La nouvelle lune était ce week-end, donc en vierge. Et nous avons ce tirage pour nos signes d'air. Coucou signes d'air. Alors, je vous rappelle, les signes d'air, ce sont les signes du Verseau, des Gémeaux et de la Balance. Voilà, donc si vous avez un de ces signes dans votre thème astral, il se peut que vous soyez concerné par ce tirage, a fortiori si c'est votre signe zodiacal, mais également si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, pour ce tirage que j'ai effectué, je me suis servi de 2 tarots. Le premier tarot, c'est mon tout dernier que j'adore, le tarot des fées. Très très beau, très angélique. Et puis le tarot que je n'avais pas sorti depuis quelques temps, mais qui m'a appelé, qui est le tarot des druides. Alors, une idée centrale, une énergie pour vous, signes d'air. Alors, quelle est votre préoccupation du moment? Dans quelle énergie êtes-vous en fait? Donc vous avez en ce moment cette très belle énergie du roi de l'été. Alors le roi de l'été, c'est d'abord un personnage qui pourrait être comparé au roi de coupe dans les autres tarots. Donc on va parler de cœur essentiellement. Le cœur, le roi de coupe, c'est vraiment un personnage. Alors, tous les rois sont représentent la maturité en fait. La maturité, que ce soit dans votre travail ou dans votre façon d'être, c'est un état en fait. Et le roi de l'été, on va parler plus du cœur. Donc on va parler plus de maturité sentimentale, de chaleur, de quelqu'un qui est dévoué, qui est respectable. Si c'est un personnage extérieur, on vous dit aussi que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Mais je ne pense pas que ce soit ça, parce que là, il s'agit de votre énergie. Donc je pense que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Donc c'est une très très belle énergie qui va vous permettre d'agir en toute maturité de cœur. Alors peut-être que vous êtes comme un parent pour certaines personnes. Peut-être exercez-vous dans le domaine du soin aussi. Peut-être êtes-vous un ami qui offre d'excellents conseils sur qui on peut compter en ce moment. Donc on vous dit aussi que voilà, donc vous pouvez être une personne très créative, vous pouvez exercer dans le domaine culturel aussi, c'est possible. Donc on vous dit que cette énergie, voilà, est très axée sur ces domaines créatifs de cœur, voilà, de cœur. Donc très très belle énergie dans laquelle vous êtes pour cette rentrée. Alors, on va un petit peu détailler ce que vous voulez le plus. Ce que vous voulez le plus, c'est cette carte-ci. On tombe encore sur une carte de cœur. Nous avons le 2 de l'été. Alors le 2 de l'été, pour les personnes, alors ça pourrait être un tirage sentimental, pour les personnes qui souhaitent tomber amoureux, on vous dit que c'est le moment, tout simplement. Donc, pour certaines personnes, vous cherchez à vous engager, peut-être sérieusement, avec quelqu'un. On vous dit en tout cas que si c'est pas votre but premier, vous allez être dans votre cœur et trouver la voie du pardon. Donc, c'est un excellent message parce que la voie du pardon mène à l'ouverture du cœur, mène à la loi de l'attraction et par là même ouvre le champ de tous les possibles. Donc ce qui va vous aider, c'est d'être là-dedans. Donc c'est-à-dire d'être plus fort, d'être plus que dans l'as
dans l'as où on est dans les nouveaux départs, qu'on est très centré sur soi. Là, vous êtes également centré sur vous, mais aussi sur l'autre. On a un deux. Donc vous êtes prêt à aller vers l'autre ou vers les autres, que ce soit dans le domaine sentimental avec une rencontre, dans le domaine de votre vie sociale, ou également dans le domaine du travail, ça peut être aussi. Voilà, si c'est vraiment un projet de cœur, ou alors si vous exercez dans le domaine culturel, ça veut dire que là, vous êtes vraiment au même niveau. Voilà, vous êtes dans la bonne vibration pour aller vers ce projet, vers ce centre d'intérêt aussi. Ça peut être un centre d'intérêt. Voilà, donc ce qui va vous aider, c'est ça. Alors, ce qui est favorable à la question, c'est magnifique. Encore, on est encore dans le cœur. Puisqu'on a le 10 cette fois-ci. Alors, les 10 peuvent être parfois assimilés au 1, mais là, je dirais que pour moi, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'on est arrivé à l'accomplissement de quelque chose. Donc, que ce soit le bonheur en famille, avec des enfants, on vous dit aussi, c'est une carte qui incite à la confiance. Vous voyez, très très jolie carte, hein. On voit deux personnages ici qui sont avec leurs enfants dans ce grand papillon du bonheur. Et on vous dit que, justement, vous êtes vraiment dans la confiance, quoi. Et surtout, vous pouvez faire confiance également. Donc, si vous avez un projet d'entreprise, hein, cette carte est très positive. Si vous doutiez sur un projet, si vous doutiez sur le fait de commencer une formation dans un projet, par exemple, si vous avez un voyage en vue, mais vous ne savez pas trop si c'était plutôt positif, là on vous dit oui, vous pouvez avoir confiance. Ayez confiance dans votre entourage. Magnifique. Donc vraiment, vous voyez, un tirage très axé sur le cœur, puisqu'on a 3 cartes de la même famille et 3 cartes très positives. Alors maintenant, les obstacles que vous allez avoir à surmonter. Là, il y a 2 cartes qui sont venues. Donc les obstacles ou ce qu'on appelle un petit peu un challenge ou un défi que vous allez avoir à mener ce mois-ci pour arriver à ceci. On a une arcane majeure. Déjà, on a la carte de la justice. Et encore une, c'est incroyable, encore une carte d'été avec cette fois-ci la princesse de l'été. Alors, clairement, ce qui me vient tout de suite avec la princesse de l'été, c'est un petit peu cette innocence, cette jeunesse, cette naïveté qu'il va falloir pour vous dépasser. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, mais vous voyez, c'est un petit peu cette énergie que vous avez. Hein. Alors peut-être qu'en face de vous, justement, vous avez des personnes qui sont peut-être pas matures, qui sont peut-être pas prêtes. Ou alors c'est une part de vous qui n'est pas qui a besoin encore d'évoluer, et pour ce faire on vous conseille de prendre les décisions qui s'imposent, parce que la justice, c'est la carte qui permet de décider. Alors, elle est toujours équilibrée, la justice. Donc, en fait, on vous dit de ne pas avoir peur de trancher, parce que la carte de la justice, elle tranche, mais avec justesse. C'est toujours juste. Il y a toujours de l'harmonie, il y a toujours de l'équilibre dans cette carte. Donc, si vous avez une peur par rapport à ça, de vous dire, ben oui, mais si je fais tel choix, ce sera peut-être pas juste. Si, c'est juste. On vous dit que, vous devez, à un moment donné, prendre une décision. Peut-être, ça peut être peut-être
vous séparer provisoirement de quelque chose ou de quelqu'un pour permettre à cette personne d'évoluer, par exemple. Ça peut être aussi par rapport à un ami. On vous dit de faire attention à un ami. Ça peut être ça aussi, la princesse de l'été. Peut-être que vous avez trouvé un ami avec qui partager vos préoccupations et vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Mais voilà, sachez que la justice permet toujours de faire des choix équilibrés et justes. Voilà. Alors, très très beau tirage par rapport à une coupe. Voilà, c'est vraiment au cœur en fait. Voilà, on a l'été encore, c'est magnifique pour les signes d'air. Alors, il y a une dernière carte que j'ai sortie du coup du tarot des druides pour savoir dans quelle énergie vous allez être à la fin du cycle. Donc en fin de mois, après voilà, avoir été dans ces belles énergies, comment vous allez vous sentir. On a une arcane majeure, très très belle arcane majeure, la numéro 10 qui est celle de la roue. La roue, qu'on dit aussi la roue de fortune. Alors la roue, c'est clairement un nouveau cycle qui commence, un nouveau départ et un départ chanceux. Donc ça veut dire aussi qu'il y aura une opportunité très certainement. Alors opportunité dans le domaine sentimental, opportunité de créer des liens dans le domaine social, dans le domaine familial, dans le domaine du travail aussi. Et peut-être une nouvelle histoire, un engagement peut-être aussi sur le plan sentimental, c'est possible. Donc vous avez fait tourner la roue et ça vous porte bonheur. Voilà, donc très très belle énergie pour finir cette lunaison pour les signes d'air. Alors, allez, je ne vais pas terminer ce tirage sans vous faire un petit tirage de dés pour les signes d'air par rapport à cette lunaison. Alors, magnifique. Alors, je vais commencer par le dé du zodiaque. On est souvent tombé dessus dernièrement et on retombe encore dessus. C'est le signe des poissons. Voilà. Alors, est-ce que c'est le signe de votre alter ego parce qu'on est quand même sur un tirage qui pourrait être vraiment sentimental, parler à des personnes qui sont sur ce domaine-là en ce moment. D'autant que nous avons le numéro 7, le numéro 7 qui représente votre alter ego. Donc, vous voyez, sur ce tirage, c'est quand même assez cohérent d'avoir ces deux résultats. Donc, je rappelle, le poisson, ça peut être aussi l'ouverture, l'intuition, la clairvoyance, mais c'est aussi des personnes surtout très empathiques et très bienveillantes, ce qui est vraiment l'esprit de ce tirage. Le dernier dé, qui est le dé des planètes, alors nous tombons sur le nœud sud. Alors le nœud sud, c'est un petit peu ce que vous avez à lâcher. Il y a des choses à lâcher, des peurs, des craintes. Je vous invite, si vous avez fait votre thème astral avec quelqu'un, à y jeter un œil pour savoir quel est votre nœud sud, parce que le nœud sud, c'est les mémoires karmiques ou ancestrales. Donc, il y a quelque chose qui vraisemblablement est à couper. Donc, couper, vous voyez, ça fait résonance avec la justice ici. Voilà, voilà. Et sinon, si vous souhaitez, en fait, je rebondis là-dessus, si vous souhaitez connaître justement votre nœud sud, toute l'intégralité de votre thème astral, sachez que je peux vous le faire. Donc, je vous le propose également. Donc, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé.
Voilà. Alors, une dernière carte. Allez, ça me vient comme ça. J'avais un oracle de côté ici. Une dernière carte pour terminer, qui est celle de l'oracle de l'éveil intuitif, que je vais vous tirer. Cinder. Alors, j'ai encore des magnifiques cartes ici. C'est jaune, c'est orange, c'est magnifique, ça fait penser à l'été. On a 2 cartes qui ont sauté. Et vous voyez, hein, en réponse à la roue qui était ici, on retombe sur la roue du destin. Faites tourner la roue du destin, c'est magnifique. Et la carte du blé à côté, ça signifie des récoltes abondantes. Alors voilà, je vous laisse sur ces 2 messages. Je trouve ce tirage magnifique. Je vous embrasse. N'oubliez pas de partager, de liker, de laisser un petit mot, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous souhaite voilà, une très belle lunaison et je vous dis à très très vite.